Bonjour à toi, jeune confiant inconscient, j'espère que tu vas bien. Moi, pas des masses, mais il y a beaucoup de choses qui travaillent en interne. Nous sommes à la vidéo 93, donc déjà 93 vidéos disponibles sur ma chaîne, dont aussi des shorts. Je commence à faire des shorts de plus en plus, donc je te laisse aller faire un tour. Il y a beaucoup de choses d'intéressantes, mais les shorts, c'est des anciennes vidéos que je reprends certains passages qui sont importants pour toucher un maximum de personnes et pour inciter des gens qui regardent mes shorts à s'abonner à ma chaîne et à voir mes vidéos. Peut-être qu'un jour, je ferai des shorts qui seront uniquement disponibles donc en version short, mais pas en version plus longue, en tant que vidéo. Mais ça, je verrai par la suite. Peut-être des moments, des billets d'humeur, des trucs comme ça. Mais vu que mes vidéos, c'est déjà aussi des billets d'humeur, par moment, en fonction de ma situation actuelle, mon stade d'évolution, et ben, c'est aussi ce que je partage. Donc, dans tous les cas, on verra bien. Donc abonne-toi pour être notifié de mes prochaines vidéos, il y en a encore énormément qui arrivent, on continue, on reste dans le mouvement. Pour l'instant, je ne sais pas quand je vais m'arrêter, si je vais m'arrêter un jour ou pas, pour l'instant je continue. Et aussi, tu peux aller voir bien sûr mes anciennes vidéos, il y en a énormément, donc 93, dont aussi des shorts petit à petit, comme ce que je te disais juste avant. Et tu peux aussi me mettre un commentaire ainsi qu'un like pour m'aider dans le référencement de mon contenu, ça serait vraiment utile et très important pour moi. Je te remercie. Donc, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, ces derniers jours, je suis pas dans une bonne situation, je me sens pas super bien, mais ça a été plus compliqué aujourd'hui de me dire: «Vas-y, je vais me poser, je vais faire ma vidéo». Là, je me suis posé, je sais que j'en ai pas pour longtemps, mais j'étais pas dans le bon état d'esprit et je travaille pas mal en interne et je me disais: «Qu'est-ce qui a fait ces derniers jours, ces derniers mois, dernières années, que j'ai réussi à switcher, à aller vers un meilleur état d'être?» Donc bien sûr, il y a les actions quotidiennes que tu fais, la routine quotidienne. Ces derniers temps, j'ai plus du mal à la maintenir et peut-être que si je remets plus de conscience dessus, j'arriverai à remonter, à maintenir un état plus haut en énergie. J'en suis même sûr, donc je vais mettre plus d'intensité là-dessus et être plus régulier. Parce qu'on a tendance à dire que quand on se sent pas bien, OK, on fait pas les choses parce qu'on se sent pas bien. Mais si tu fais pas les choses et que tu te sens pas bien, c'est là que ça continue à rester dans une énergie basse et donc du coup, tu t'alimentes ce mauvais état d'esprit, cette mauvaise énergie, ce mauvais état d'être. Donc, j'avais déjà essayé de modifier l'énergie de la pensée, ça a fonctionné. Et là, quand j'essaye de le refaire, ça fonctionne un peu moins bien. J'ai essayé aussi les émotions, ça a aussi fonctionné. J'ai essayé plein de choses qui ont fonctionné. Et à chaque fois, quand je me mettais à douter, remettais à douter de est-ce que ça fonctionne ou pas, au bout de certains jours, ça ne fonctionnait plus. Parce que le doute, en fait, il disperse son énergie. Il disperse ta puissance. C'est pour ça qu'il faut être de plus en plus dans l'évidence que tu es puissant, dans l'évidence que tu peux faire les choses, dans l'évidence que tu es capable de faire les choses. Et une des options la plus efficace que j'ai appliquée ces derniers mois, c'est vraiment de te créer, de te fabriquer une nouvelle identité d'être. Une nouvelle identité, une nouvelle personnalité. Quelles sont les caractéristiques d'abord de cette personnalité que tu veux définir? Est-ce que tu veux être plus confiant? Normalement oui, hein. Une haute fierté de toi-même, être quelqu'un qui se trouve beau, être quelqu'un qui est capable de faire les choses, être quelqu'un qui a une bonne élocution, être quelqu'un qui impacte le monde par son énergie. En fait, là, je te donne que des détails, mais il faut que toi, tu te fabriques une sorte de moule, tu vois, identitaire, où justement, par les caractéristiques que tu auras données à cette personne-là, c'est la personne que tu vas essayer d'incarner de plus en plus. Faire ce switch-là pour atteindre cette identité-là. Te dire, ok, maintenant je pense plus comme quelqu'un qui est peu confiant de lui-même, qui est pas capable de faire les choses, qui se trouve nul ou autre, et je switch vers cet état-là. Et évidemment, si tu as une vision claire de qui tu veux devenir, de qui tu veux être, le switch sera beaucoup plus simple que juste te dire, vas-y, je modifie mes pensées, je modifie mes émotions, sans savoir réellement où tu vas aller. En te fixant une identité claire, tu sais quel état tu dois atteindre. Il n'y a pas de schmilblick ou de choses trop abstraites, tu vois.
Tu sais que tu es plus confiant quand tu es dans cet état-là, tu sais que tu es quelqu'un qui marche avec conviction, tu es quelqu'un qui fait les choses, qui fait les actions qu'il s'est fixées, quelqu'un qui a un haut état d'esprit, un haut état d'être, de réflexion, quelqu'un d'intelligent, par exemple, aussi. Et plus tu vas incarner cette nouvelle identité, plus ça deviendra évident et simple à atteindre. Je te dis pas que tu arriveras forcément à chaque fois, tu vois? Même moi, actuellement, il y a des moments où c'est plus compliqué que d'autres et donc du coup, bah, c'est moins évident d'atteindre cet état-là, d'atteindre un haut état de pensée, un haut état d'être. Mais ce que j'ai remarqué ces derniers mois, c'est que c'était beaucoup plus simple. Au début, quand j'ai commencé ces vidéos, j'étais pas dans cet état d'esprit. Mais après, par exemple, je me suis fixé une identité où moi, quand je suis confiant, quand je suis quelqu'un qui me sent bien, quelqu'un qui fait les choses, je suis identité qui s'appelle confiant et conscient. Et il y a beaucoup de youtubeurs, je pense, qui font cette méthode-là, qui se disent, vas-y, le nom de leur chaîne, par exemple, s'il s'appelle Confiant et Conscient, ou enfin bref, là je te donne mon exemple, mais qui sont, quand ils commencent, quand ils font ces vidéos, ils sont dans cette identité-là. Certes, j'ai pas forcément toujours l'identité qui correspond à chaque vidéo, parce que, excuse-moi, parce qu'il y a des fois où c'est plus compliqué que d'autres à switcher, mais plus tu vas le faire, plus ça va le faire par la répétition dans la durée, plus ça deviendra simple et plus ça sera ta nouvelle identité. Mon but, bien sûr, c'est de maintenir cette identité-là H24. Et pour ça, dans la vie, toute chose, eh ben, c'est par step, c'est par étape. Et il faut aussi être sympa avec soi-même et se dire que bah ça se fait pas du jour au lendemain et que si des fois tu y arrives et que des fois tu y arrives pas, bah c'est normal. Il faut laisser le temps au temps. Et bien sûr, cette expression fonctionne uniquement, laisser le temps au temps, quand tu fais l'effort nécessaire, quand tu fais des choses sur la durée par la répétition. Bien sûr, si tu fais rien, tu as beau dire comme certains: «Ouais, mais ça viendra avec le temps». Mais si tu fais rien, il y a rien qui va bouger, il y a rien qui va venir, tout simplement. Si tu fais une action sur la durée avec plusieurs répétitions, là, bien sûr, le temps fonctionne réellement. C'est pas pour rien que j'ai fait ces vidéos pendant 90 jours. Parce que 90 jours, c'est vraiment puissant pour changer, transformer ton être en profondeur quand tu fais une action. Tu peux faire ça pour plein de choses, pas que les vidéos YouTube. Tu peux faire ça pour un sport, ça pour une activité, pour une reprogrammation, peu importe, interne. Modification des schémas de pensée aussi. Tu vois? Donc voilà, tout ça pour te dire que, selon moi, une des choses la plus efficace, la plus simple pour aller vers un nouvel état d'être qui te correspond mieux, c'est de switcher d'identité, de te créer, de te fabriquer une nouvelle identité que tu vas incarner de plus en plus. Moi, là-bas, je suis quelqu'un qui est très anxieux, quelqu'un qui était déprimé pendant des années, voire des fois j'ai fait aussi la dépression, tout ça. J'en ai fait. Et c'est pour ça que c'est peut-être moins évident pour moi que pour une autre personne de switcher d'identité parce que cette identité-là, elle revient très régulièrement. Et quand elle revient, quand je recommence à douter de mes capacités, alors que des fois, j'ai eu des situations qui montraient vraiment que j'avais une puissance intérieure, que j'étais vraiment très puissant. Mine de rien, c'est souvent l'ego qui résiste, qui est habitué à à ces anciens schémas de pensée, ces anciens schémas d'être. Parce que tout simplement, c'est un terrain qui est connu pour lui. Et quand tu switches d'identité, quand tu passes à un nouvel état d'être qu'il a plus l'habitude, l'ego, eh ben, il se sent plus en sécurité. Il se dit: «Mais qu'est-ce qui va se passer? Je suis en train de perdre pied». Donc c'est normal aussi, il faut accepter ça et se dire que c'est pour peut-être aussi lui dire tout simplement que par la répétition, lui dire à cet ego-là, dire: «OK, je comprends que tu te sentes pas bien, que ça te fasse bizarre pour toi, que tu n'es plus en sécurité, mais c'est pour ton bien. On va vers un mieux état d'être, un meilleur état d'être. C'est pour ton bien, ego». Et mine de rien, tu vas dire: «Mais c'est bizarre, le mec il se parle à lui-même et tout et tout». Non,
Se répéter des choses comme ça, c'est beaucoup plus puissant que tu le penses. Et beaucoup plus puissant aussi que je l'imagine, moi, que je le pense. Donc, ça évite certaines tensions et ça amène un certain lâcher prise, tu vois, qui est vraiment qui est très puissant en interne. Parce que dès que tu as trop de tension en interne, bah, les choses, elles ont, bah, tout simplement, tu utilises trop de force, t'es trop dans la force, c'est pas dans la fluidité, pas dans la circulation de ton énergie. Donc, du coup, bah, si t'es trop dans la force et trop dans la tension, bah, t'arrives pas à atteindre un état souhaité. Ou, du moins, ça serait avec beaucoup plus de difficultés. Et là, ce qu'on veut, c'est être dans le lâcher prise, dans que ton énergie circule librement et que tu arrives à atteindre cette nouvelle identité qui après sera ta nouvelle identité. Et ce qui est pas évident aussi avec tout ça, c'est que, par exemple, ta famille ou tes amis, les gens qui te connaissent depuis des années, eux, ils se sont fixés, ils t'ont mis dans une case. Dire, ok, lui, il est comme ça. Bien sûr, si ça fait des années où t'étais pas dans une bonne case, bah, quand tu vas re-switcher, que tu vas être dans une nouvelle case, eh bah, ils vont pas intégrer ça tout de suite, il faudra un certain temps. Dire, mais c'est bizarre, ce mec, il change, là, c'est bizarre, il est pas comme d'habitude. Ils vont continuer à te mettre dans l'ancienne case. Et ça peut faire que ça peut t'inciter, toi, à retourner dans cette ancienne case, ces anciens schémas de pensée, ces anciens schémas d'être. Parce que, vu que eux, ils vont continuer à t'identifier à cela, bah, toi, ça sera, bah, tout simplement, toi, il y aura encore des points d'ancrage de l'extérieur qui vont te faire retourner à cet état d'être-là. Donc, il faut être constant, il faut avoir confiance en ses capacités d'y arriver, et mettre aussi un état d'évidence. De se dire, ok, maintenant je suis comme ça, c'est sûr, c'est certain, et c'est la nouvelle identité que je vais devenir, que je vais être le plus possible au quotidien. Du matin jusqu'au soir et même la nuit, parce que tu as des répercussions de ton énergie la journée qui se répercutent sur ton sommeil la nuit. Donc au final, tu changes toute ton identité, c'est de la reprogrammation, et ton cerveau, la neuroplastie au niveau de ton cerveau, elle est hyper impressionnante. Au début, ils pensaient, les scientifiques, que c'était juste les enfants qui étaient comme ça. Mais même les adultes, ils peuvent se reprogrammer et changer toutes les liaisons qu'il y a dans le cerveau, tout ça, tous les circuits neuronaux, de comment la bioélectricité circule, par quel chemin et tout, par quelle liaison, dans ton cerveau. Donc c'est hyper impressionnant. Et ce qu'il faut te dire, c'est que t'es jamais fixé à rester dans un état précis. Que ce soit un état de pensée, un état émotionnel, un état d'être global, peu importe. Un état physique, peu importe. Ton corps est ultra puissant. Il peut changer. Je t'aurais bien dit très rapidement, bien sûr, si tu fais l'effort nécessaire très rapidement, mais il faut quand même un certain temps d'adaptation. Tu peux pas lui demander du jour au lendemain à être musclé, par exemple. Du jour au lendemain à passer de quelqu'un qui se trouve nul à quelqu'un qui se trouve vraiment efficace, quelqu'un qui se trouve vraiment performant dans ce qu'il fait. Il faut laisser aussi le temps au temps, mais bien sûr, il faut mettre les actions nécessaires en place. Donc voilà. Voilà. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te souhaite une excellente journée à toi, ou une excellente soirée, ou une excellente nuit en fonction du moment où tu te situes dans la journée. Et je te dis à dans 2 jours. Allez, ciao. C'était Confiant et Conscient. Porte-toi bien.